Une tempête approche. Nos peurs, ce qui nous empêche à tous d'avancer. Dons, capacité psychique, pouvoir divin. C'est bien tout ça. Mais la plus grande force, je crois en moi, par la confiance et la puissance des mots. Je deviens mon propre créateur. Et toi, qui es-tu? Gloire. Et bonjour chers auditeurs, chères auditrices, c'est Victoria Nova sur la chaîne Glow On. Je vous remercie encore d'être présents et de nous regarder. Aujourd'hui, je reçois mon ami Charlie. Bonjour Charlie. Salut Victoria. Tu vas bien? Bah très bien, ouais. Mais écoute Charlie, sans plus attendre, nous allons commencer à te poser des questions, voilà, pour ceux qui nous regardent. Est-ce que tu pourrais parler de toi, de ton parcours, pourquoi tu es ici? Avec grand plaisir. Alors je m'appelle Charlie, je suis naturopathe. J'habite en Belgique, mais j'ai grandi sur la côte basque, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Depuis tout petit, j'ai vraiment un désir de transmettre plutôt que celui de guérir, donc je me vois beaucoup plus comme un enseignant que comme un thérapeute. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Coélan et je travaille comme formateur, entre guillemets. Donc Coélan, c'est un espace dédié à la gestion du stress, des émotions et au développement personnel. Le but, c'est de donner des outils pratiques, simples, efficaces, pour permettre aux gens de prendre en main sa propre santé. Et en agissant sur sa propre santé, on a un impact sur son bonheur. Parce qu'il y a une grande corrélation entre le bonheur et la santé. À la base, en fait, le constat que j'avais fait en lançant Coélan, c'était que la société ne met pas trop son attention sur le bonheur ou la santé. Elle va aborder ces thèmes, mais de façon assez limitée ou limitant. Et en ce qui me concerne, au niveau éducatif, donc dans le système scolaire, on n'aborde pas ces questions. On n'aborde pas les questions de stress, on n'aborde pas les questions d'émotion, on n'aborde pas les questions de sommeil et de bonheur encore moins, quoi. C'est plus facile de partir sur les côtés un peu plus négatifs que plutôt le bonheur peut-être va nous amener un peu plus sur le retranchement, ce qui est à l'intérieur de nous, peut-être. Un peu moins palpable. Alors, il pourrait y avoir plusieurs explications, mais effectivement, je pense que moins palpable, c'est plus flou. La société propose d'autres valeurs. Elle va faire le choix de d'autres valeurs. Plutôt que chercher l'épanouissement, le bonheur, on va chercher plutôt le plaisir éphémère. On va chercher plutôt un confort matériel. On va chercher plutôt une sécurité. Alors que finalement, le bonheur, c'est un élément, c'est un dénominateur commun entre tous. Je connais personne qui dit vouloir être malheureux. Je connais personne qui dit vouloir être en mauvaise santé. Mais cette société a fait un choix différent, on va dire. Et le choix qu'a fait la société va impliquer une certaine dose de peur. Donc, qui dit sécurité, dit peur. On crée un mur, c'est bien parce qu'on veut se protéger de quelque chose. Et donc, du coup, cette peur, elle va venir insidieusement à tous les niveaux de la société. On va avoir peur pour tout. On va avoir peur de ne pas être assez. On va avoir peur de ne pas avoir assez. On va avoir peur de perdre. On va avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Mais toutes ces peurs-là, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont loin de nous, mais en fait, on les a vraiment au niveau inconscient, et elles vont vraiment influencer toutes nos décisions au jour le jour. Et donc, ça va nous diviser les uns les autres, ça va nous isoler, ça va augmenter le sentiment de pression, de stress, et d'une certaine façon, la société, en agissant comme elle fait, c'est-à-dire que la seule solution qu'elle propose à ce mal-être général, donc c'est quand même assez incroyable parce qu'on on habite en France, donc moi j'habite en Belgique, mais on a on a un niveau social qui est important, avec des acquis sociaux, mais économiques, au niveau de la santé, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, même si tout n'est pas parfait, on a quand même des acquis qui sont très importants. Et du coup, il y a quand même ce malaise qui est là, alors qu'on est censé tout avoir. Est-ce que tu penses que notre société est consciente de ce mal-être? Je pense qu'elle est consciente, oui. Est-ce que tu penses qu'elle est prête surtout à changer par rapport à ça? Parce que c'est dur de se remettre en question et d'aller plus en profondeur sur soi et essayer de chercher vraiment les problématiques qui nous empêchent d'avancer. Ouais. Alors, il y a par rapport à ce que tu dis, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis, dont Mathieu Ricard parle dans son livre sur l'altruisme. Ils ont interviewé des Américains dans la rue et ils ont demandé quelle est la personne que vous admirez le plus
entre Tom Cruise, donc c'est-à-dire quintessence de ce qu'on peut proposer dans la société matérialiste, c'est-à-dire une renommée, une beauté, un charisme, etc., la richesse, et le Dalai Lama, c'est-à-dire un responsable spirituel. Et 80% des personnes interrogées ont dit « Waouh, le Dalai Lama, incroyable !» Et après, deuxième question, qui est-ce que vous voudriez être ? Et là, 70% des personnes ont répondu « Je voudrais être Tom Cruise ». Donc, en même temps... L'opposé, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, quand même, on va reconnaître les qualités du Dalai Lama et des vertus spirituelles, etc. Mais on a l'impression que c'est trop loin de nous, que c'est peut-être trop difficile, et donc on va préférer Tom Cruise, c'est plus facile à quantifier, alors même que c'est une voie qui est sans issue. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, en proposant cette voie, en cachant les autres voies, la société va engendrer le problème. Elle va créer le problème, parce que la seule solution qu'elle propose au malaise, c'est plus de consommation encore. Il y a un problème, ok, on va envoyer plus de smartphones, on va envoyer plus de facilités, etc., de paiement. La société, c'est qui ? C'est le gouvernement ou c'est nous en tant qu'être individuel ? Donc ouais, là je pense que c'est trop facile de dire le gouvernement. C'est De Gaulle qui disait on a les responsables politiques que l'on mérite. Et je crois vraiment en ça. La société, c'est nous, individuellement. En fait, c'est les choix qu'on fait au quotidien, comment on consomme. C'est très important, hein, où est-ce qu'on met notre argent, comment on communique, quels engagements on prend, quelles responsabilités on prend, quelles fuites on a. Parce que finalement, c'est nous qui, par facilité, allons abandonner la gestion de notre santé, abandonner la gestion de notre bonheur pour un bonheur éphémère qui ne peut pas nous satisfaire. Notre esprit, qu'est-ce que c'est ? C'est l'interface entre notre intérieur et l'extérieur, par nos sens. Donc en fait, notre esprit, il va chercher constamment ce qui lui procure le plus de bonheur, de plaisir. Et donc il va mettre son attention, on va mettre notre attention sur un élément, un objet, et puis comme le temps passe, cet objet va perdre son attrait et nous allons devoir chercher autre chose. Et donc vous avez constaté, à un certain moment de notre vie, on se contente d'un vélo, et puis il va nous falloir un scooter, et puis une voiture, et puis un appartement, et une maison. Et en fait, il n'y a pas de fin à cet appétit-là. Donc en fait, la société qui propose ça, c'est finalement un cercle vicieux. Et c'est à nous de reprendre notre responsabilité, de concevoir que c'est nous, par nos choix, qui allons vraiment influencer notre entourage. Et c'est vraiment là la mission de Coëlan, on va dire, de responsabiliser, de donner les clés pour pouvoir apprendre, découvrir des connaissances, des outils pour apprendre à gérer ça. Apprendre à gérer les bases de sa santé et les bases de son bonheur, pour être beaucoup moins dépendant en fait de l'entourage. Dans ton projet, tu fais bien comprendre que vous êtes là juste pour accompagner, que les seules personnes qui ont les clés vraiment pour notre bonheur, c'est vous-même. Ouais. En vrai, si on reprend vraiment dans la logique de ce que tu dis, chacun est unique. Il y a autant de thérapies différentes, autant de moyens de se nourrir, etc., ou d'atteindre un bonheur, c'est parce que c'est différent en fonction des gens. Et donc, une technique va peut-être convenir à une personne, mais pas à une autre. Par contre, si vous ne faites pas ce choix conscient d'être votre propre priorité, d'être votre propre référence, vous allez utiliser, c'est ce qu'on fait, par facilité, on va utiliser la référence des références extérieures, mais qui ne nous correspondent pas forcément personnellement. Et à partir de là, il va falloir accepter quelque chose, comme disait Victoria, c'est que la fameuse pilule là qui va guérir toutes les maladies, ça n'existe pas. La pilule du bonheur, pareil, ça n'existe pas. Très bien. Ça serait trop bien. C'est trop simple. Quand il y a une maladie en fait, on peut dire que c'est un manque d'harmonie. C'est quelque chose qui déconne, on va dire. Dans la société, dans notre monde, pas dans la société, mais dans le monde, dans notre corps aussi, tout est changement. Constamment. On parle d'impermanence, de vacuité, etc., etc. Et à un moment, par peur, comme on en parlait, la peur va bloquer. Ou alors, nous allons bloquer ce phénomène. Et qu'est-ce qui se passe quand on bloque le phénomène ? Eh bien, il y a quelque chose qui se libère. Un mal, une maladie, une douleur. Une maladie, une mal à dire, quelque chose qui veut s'exprimer, ou mal à dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le mal ? C'est-à-dire que c'est vraiment une invitation au changement. Changer quelque chose qui peut être physique, des postures physiques, mais qui peut être émotionnel, mental ou au niveau familial, au niveau de son environnement professionnel, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment cette invitation à se responsabiliser soi qui est intéressant. Ce que tu veux dire aux auditeurs, c'est que dès que nous avons un symptôme, que ce soit sur le physique ou émotionnel, ce qui est très important, c'est d'essayer de poser des mots et essayer de comprendre la signification. Je trouve que c'est un complément assez important.
développer ces types Ouais. de thérapies qu'on a moins l'habitude d'entendre, mais qui n'est pas à rejeter parce que parfois ces options-là permettent d'accompagner des traitements que d'autres médecins auraient pu vous donner. Et ça, je trouve que c'est important de ne pas le laisser de côté et de Ouais. prendre en considération ces techniques qui existent et qui puissent vraiment vous aider dans votre bien-être et votre satisfaction personnelle. Et du coup, c'est vraiment dans cette idée-là, c'est ça que j'aime beaucoup dans ton émission. Tu vas donner la possibilité aux auditeurs ou aux auditrices de rencontrer des spécialistes dans leur matière qui utilisent des techniques depuis longtemps, qui ont une expérience, avec notamment des résultats sur leurs clients, sur leurs patients, et qui vont montrer ce qu'il est possible de faire, en fait. Et enfin, nous montrer, parce que du coup, on a toujours à apprendre. Tout à fait. Salut. Alors, je tiens aussi à ajouter qu'il n'y aura pas forcément que des thérapeutes. Le sujet de cette page web sera de faire comprendre aux gens que le bonheur et la santé peut être développé de n'importe quelle manière. Donc, par l'accompagnement de thérapeutes, mais aussi par vous-même. Quand je dis par vous-même, c'est que vous fassiez une mélodie, que vous chantiez, que vous alliez marcher dans la nature. Chaque intention, chaque chose que vous allez entreprendre dans votre vie, tant qu'elle est faite avec intention et conscientisée pour la raison dans laquelle vous souhaitez évoluer et être bien, aura un impact sur votre environnement et sur votre bien-être intérieur. C'est très important de le prendre en considération. J'invite vraiment les gens à qui ça pourrait intéresser, à qui ça pourrait parler, de venir et pouvoir développer ce sujet-là et le partager au plus de monde possible. C'est ça qui m'importe, pour que vous puissiez être vraiment dans un développement personnel unique qui vous appartient et qui vous apporte le bonheur, le bien-être intérieur. Ça me paraît très inspirant tout ça. Voilà. Alors, est-ce que Charlie, tu pourrais dire à nos auditeurs et à nos auditrices tes ateliers que tu proposes? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je propose des ateliers ludiques. Qui dit atelier dit groupe, hein, je fais pas de séances individuelles. Et je vais vraiment, c'est vraiment dans l'idée de ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire donner des outils, responsabiliser, donner les clés au niveau connaissance aussi. Et comme je suis naturopathe, je vais utiliser évidemment la naturopathie, mais je vais aussi utiliser l'Ayurveda, je vais utiliser aussi la cohérence cardiaque, des techniques de sophrologie, des bases d'arts martiaux, et je me base beaucoup sur des jeux coopératifs. J'ai vraiment une approche ludique donc dans le jeu et plutôt tournée vers l'humour aussi. J'ai vraiment l'impression qu'on apprend beaucoup mieux, beaucoup plus facilement par le rire que par les études studieuses. Mais bon, ça c'est peut-être mon point de vue. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Je pense que tu vas mettre mon... C'est très simple, mes chers amis. À la fin de la vidéo, il y aura les coordonnées de Charlie si vous souhaitez le contacter pour plus de renseignements sur le projet Coélan. Donc vous aurez la page Facebook ainsi que son site internet où je vous incite à cliquer dessus pour en savoir un peu plus sur notre cher Charlie et son projet Coélan. Trop cool. Et merci beaucoup Charlie. C'était trop bien. Que du bonheur, ravi d'avoir fait cette première vidéo avec toi et, avec vous. Hein. et j'attends la suite. Avec grand plaisir. Merci Allez, à salut. vous.